reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodique, collant de tout mon être, Nami Kabir. Nami Kabir. Nami Kabir. Yesu. Nami Kabir. Swangae, 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 Yahweh, swangae, swangae, oh, swangae, swangae. Swangae, 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 swangae. As-tu déjà vécu une situation qui a troublé ta paix? Une situation qui t'a ôté le sommeil? Une situation qui t'a dérangé au point de te dire qu'il n'y avait plus d'issue, que c'était terminé? Je veux te rassurer en partant que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à avoir déjà ressenti ce genre de situation, ce genre d'émotion. Par exemple, dans la Bible, on parle du roi David et sans aucun doute, le roi David est l'un des personnages de la Bible qui est passé par des situations extrêmement difficiles. Des situations tout aussi difficiles les unes que les autres. Vous le savez, tu le sais sûrement, il a dû faire face d'abord à une tentative d'assassinat par le roi Saül, puis il a dû fuir pour se protéger. Ensuite, au sein de sa famille, il y a eu des situations extrêmement difficiles. Il est passé par le deuil de ses propres enfants, la division, l'inceste, le conflit dans la famille, encore des tentatives de meurtre entre frères, entre sœurs. Donc vraiment, le roi David est un personnage qu'on peut prendre comme exemple, qui est passé par des situations qui peuvent sembler insurmontables.
Il a été extrêmement éprouvé au cours de sa vie, comme je l'ai dit. Et ces situations-là qui peuvent sembler insurmontables, on voit qu'en lisant la parole de Dieu, eh bien, le roi David a été capable de les surmonter. Le roi David a été capable de passer au-delà de ces temps difficiles. Et en fait, tu vois, tout comme l'or qui a besoin d'être éprouvé par le feu. En fait, l'or qui est d'abord un métal, avant de devenir ce métal si brillant, si luxueux, eh bien, l'or doit être éprouvé par le feu. L'or doit passer par le feu. C'est exactement pareil avec le roi David. En fait, le roi David qui est également passé par le feu pour au final briller encore plus. Pour au final, en fait, par ces épreuves-là, l'Éternel a utilisé cette situation pour permettre à David de briller. À travers cette épreuve-là, en fait, les victoires que l'Éternel a accordées à David a permis à David de briller davantage. La parole de Dieu nous dit que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu sais, David a payé le prix pour cette appellation. Oh yes, il a payé le prix pour cette appellation. Et d'ailleurs, comme tu t'en doutes probablement, David est le seul dans la Bible à être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, pour être appelé l'homme selon le cœur de Dieu, en fait, c'est parce qu'il a fait le choix. Il a fait un choix extrêmement difficile. Il a fait le choix, il s'est dit, malgré les trahisons, malgré les coups bas, malgré les temps difficiles, malgré les deuils, malgré l'adversité, David a tout simplement fait le choix de rester attaché à Dieu. Il a tout simplement fait le choix de lui rester fidèle en tout temps, malgré la réalité de sa vie, malgré les difficultés qu'il pouvait vivre au quotidien. Et c'est justement dans ces temps difficiles que le Seigneur va maintenant aller ramasser David. C'est dans ces temps difficiles que le Seigneur va maintenant purifier David. Il va l'aiguiser, il va l'équiper pour, au final, encore une fois, le rendre plus fort, le rendre plus que vainqueur au-dessus de ses épreuves. Le verset de 1 Pierre 1, 6, 7 traite justement du thème de l'or éprouvé par le feu, Et ce verset nous explique qu'en réalité, les épreuves, qui sont d'ailleurs pour un temps et non pas à long terme, mais les épreuves sont en réalité une phase pour être testée, une phase pour que notre foi soit éprouvée. Et justement, comme je le disais, l'or est éprouvé par le feu. Et quand l'or est éprouvé par le feu, justement, eh bien, c'est dans le but d'éliminer toute impureté. C'est à travers cette étape-là que le métal va d'ailleurs atteindre un degré de pureté quasiment parfait. Et c'est exactement la même chose avec nous les chrétiens. Tout au long de notre vie, nous allons vivre des situations, des expériences, des épreuves. Nous allons vivre des moments qui vont nous rendre inconfortables. Mais ces moments-là sont encore une fois là pour te purifier, pour te tester, mon frère, ma sœur. Et c'est ça qui va t'aider à te faire grandir dans ta foi. C'est ça qui va t'aider à faire ressortir encore une fois cette lumière que l'Éternel a mis en toi. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu es en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la division dans ta famille? La division au sein de ton église? Est-ce que c'est la maladie? Je n'ai aucune idée de l'épreuve par laquelle tu es en train de passer. Mais ce que je sais assurément, sans aucun doute, malgré cette épreuve, reste attaché à Dieu. Malgré cette épreuve, reste attaché à ton papa le plus responsable, parce que lui seul est capable de te relever de cette épreuve-là. Bien-aimé, sache que l'épreuve que tu es en train de vivre, elle a un but principal. Le but principal, c'est d'éprouver ta foi. Comme l'or est éprouvé par le feu, ta foi va être éprouvée dans cette épreuve, mais au final, cette foi-là va produire louange, gloire et honneur au roi des rois. Alors, si tu ne le sais pas encore, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Les vents vont se déchaîner. Les océans vont se déchaîner. Le vent risque de souffler fort. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Mais après ça, après t'être défoulé émotionnellement, alors lève-toi, prends courage et persévère. Persévère dans la prière, persévère dans la louange, persévère dans l'adoration. Et tu verras que l'Éternel s'apprête puissamment à t'élever comme il l'a fait avec le roi David.
Oui, comme il a fait avec le roi David, l'Éternel va te faire marcher dans sa victoire. Cette épreuve-là que tu es en train de vivre, elle ne te tuera pas, mais elle te rendra plus fort. Cette épreuve-là, tu vas l'utiliser plus tard pour un témoignage qui va édifier, un témoignage qui va encourager. Mais pour cela, ça prend un sacrifice. Ça prend le passage par le feu. Je te dis à la prochaine inspiration, c'est là.